Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du jeudi 10 avril, il est 8h35. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Et hier, clairement, on a eu du volume, hein. On a eu donc cette énorme hausse de près de, de 10% sur Bitcoin. Et on a clairement mangé des plus 15, des plus 22% sur Tesla, Apple, Nvidia, etc. C'est ce qui a poussé vraiment les marchés. En fait, on a eu donc Trump qui annonce donc à 3h37 que c'était un bon moment pour acheter. Donc déjà, on a eu cette petite idée d'acheter sur certains alts, et cetera. Donc certains alts ont commencé à pump et ensuite il a annoncé une trêve de 90 jours, par rapport, aux droits de douane et donc clairement, bah, voilà, ça c'est parti d'un seul coup. Il a fait un petit call, sur Twitter, plutôt intéressant, c'était drôle d'ailleurs. Mais voilà, en tout cas, c'était un mouvement quand même imprévu parce que, c'était assez inédit qu'ils reviennent sur ce qu'ils disent. Voilà, clairement, sauf sur la Chine, bien sûr, la Chine taxée à 125. Donc clairement, voilà, la Chine a intérêt plutôt hem, à, on va dire, arrondir les angles pour qu'ils reviennent sur sa décision. Là, je pense que c'est un peu compliqué pour eux. On a pas mal d'entreprises, qui sont implantées en Chine, qui vont aller s'installer en Inde et au Cambodge. Donc clairement, voilà, c'est vraiment intéressant de voir, la géopolitique et les impacts. En tout cas, voilà, on a eu un plus 10% sur Bitcoin hier. Je pense que c'est, passager. Je ne pense pas que ce soit vraiment parti. Je pense que voilà, on parle de un plus 10 et cetera. Oui, on est en M15, c'est une grosse hausse, mais bon, mettez-vous maintenant, en H4, hein. On n'est pas non plus sur, la hausse du siècle. On n'est pas sur, la formation d'un bottom. On est sur la formation d'un bottom sur certains alts. On pourrait, par exemple, imaginer que Solana a posé son bottom. Moi, je l'imaginais autour des 102 $. On a tapé, les 94 $. Logiquement, voilà, on peut potentiellement être sur un bottom, court terme, on va dire, moyen terme. Maintenant, est-ce que sur Bitcoin, c'est un bottom? Ça, j'en doute. On a front run, donc on a tapé parfaitement la zone OTE daily. En revanche, on a front run l'OBH4, on a front run l'ancien ATH, on a front run le FVGH4, on a un OBH1 là-dedans et c'est tout ça est un OB daily. Et on a tout front run et on a énormément de liquidations à venir chercher en dessous. Donc pour moi, ça ne représente pas forcément un bottom. En revanche, si jamais on commence donc à passer vraiment au-dessus donc des 84, etc., et de valider un vrai shosh daily. Donc le shosh daily se validerait non, ici, pardon, au-dessus de l'équal high, donc autour des 88 500. Pour le moment, on n'est toujours pas haussier en daily, on est juste sur un retracement. On voit qu'on a tapé donc ce FVG daily, on l'a juste ici, mais c'est surtout beaucoup plus précis en H4, si je dis pas de bêtises. Voilà, on a ce FVG H4, cet OB H4, pardon, qui est juste ici. Donc clairement, on l'a tapé, on a été rejeté. Ce que je pense, c'est que ici, on a un IFVG également quand on se met en M15. Donc un IFVG, c'est quoi? C'est tout simplement le même principe qu'un breaker block, sauf que là, c'est avec un FVG. Donc ça veut dire que c'était un FVG qui n'a pas du tout, du tout, du tout servi. On a recréé un autre FVG là-dedans et ça crée un IFVG. Donc potentiellement, on peut revenir chercher les 79 000 $ si jamais on se met à dump. On a également un OBH1 qui peut être intéressant pour potentiellement ouvrir du long autour des 77 000 $. Maintenant, il faut quand même se dire une chose, c'est que si jamais on y retourne après une hausse de 10%, est-ce que cette zone va tenir en sachant qu'en dessous, on a laissé un triple equal low. Donc on peut considérer ça comme un equal low, hein. Clairement, on a laissé des liquidités en sachant que si jamais je vais en H4, on voit clairement que bah voilà, on a cette zone-ci clairement qui a été front run avec cet OB H4. Donc faites attention quand même, moi j'irai pas long trop vite, j'irai pas FOMO en spot parce que clairement voilà, on n'est pas non plus sur le principe d'un bottom. Le principe d'un bottom, c'est vraiment de liquider tout le monde pour derrière poser un bottom. Et là, on ne l'a pas fait, on a juste up sur une news qui, cette news, on peut revenir dessus demain et on repart à la cave où il peut y avoir encore des autres éléments là-dessus. Donc clairement, voilà, c'était sur une news et c'était pas non plus sur une macro qui va bien, etc. C'est vraiment sur la news. Donc au niveau news économique, à 14h30, on va encore, avoir du mouvement. On a l'inflation américaine, donc attendez-vous à avoir vraiment du mouvement. On s'attend à 2,5 de prévision. Moi, je pense que voilà, on va être dans les clous, ce coup-ci. En revanche, les prochains chiffres sur l'inflation, on devrait être haussier. Donc avec ces droits de douane, de toute façon, les pays vont répercuter leurs prix sur les exportations et cetera. Donc on risque d'avoir une hausse de l'inflation dans les mois, dans les trimestres à venir. Donc à mon avis, on n'est pas sorti de l'auberge encore. Au niveau, crypto bubble, ce qu'on voit, c'est que, bah, du coup, on a eu
eu un énorme pump un peu partout. Ça reste donc des plus 18, plus 10% sur ETH, plus 18 sur Tao, plus 11 sur ING, plus 10 sur Hype. Mais bon, si jamais on se met sur le mois, on est toujours dans le rouge. Si jamais on se met sur l'année, on est toujours dans le rouge. Donc n'allez pas FOMO. Clairement, on reste actuellement, oui, on a des bottoms très court terme qui se sont posés. On n'est pas sur des bottoms encore. On est toujours baissier en daily. Donc clairement, voilà, ce n'est pas encore pour moi, en tout cas, le moment d'acheter. C'est un bon moment pour DCA, c'est pas le moment d'acheter en tout cas. Au niveau de ce que font la majorité des gens, on voit que ici on avait eu énormément de longs qui se sont ouverts. On voit une hausse de l'open interest avec une hausse des funding. Donc sur toute la hausse, il y a eu énormément de longs qui se sont ouverts. Par conséquent, on accumule beaucoup de liquidités en dessous et donc il serait logique de retracer un petit peu aujourd'hui. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'on a une baisse de l'open interest avec une rechute des fundings, ce qui veut dire qu'on a pas mal de longs qui s'étaient ouverts ici, qui se sont refermés ensuite. Ce qu'on voit juste ici, c'est que là, on a une hausse de l'open interest sur les contrats Bitcoin avec une hausse des fundings, ce qui veut dire qu'ici, il y a des longues qui sont rentrées et donc par conséquent, on a accumulé des liquidités en dessous. Donc ce qu'on voit, c'est que la majeure partie des liquidités se trouve en dessous. On a donc des liquidités à 81 346, à 80 600 et autour des 78 976 sur CoinGlass. Là, c'est uniquement Binance. Maintenant, si jamais on se prend sur Kingfisher, on voit qu'on a un gros cluster à venir prendre jusqu'aux 76 760 $, ce qui coïncide avec la zone dont je vous ai parlé, autour donc de cette zone 6 qui représente également la zone OTE de ce mouvement. Donc si jamais on la trace, hop, la zone OTE de ce mouvement est juste ici. Donc ça coïncide pas mal avec la zone des liquidations sur Kingfisher. Maintenant, si jamais on se met sur la journée, si ça veut bien charger, hop, si jamais on se met sur les dernières 24 heures, où sont les liquidations? Les liquidations sont à la baisse jusqu'aux 77 000 $. La zone dans laquelle on a donc un OB H1. Donc ça peut être vraiment intéressant de venir chercher potentiellement cet OB H1 en sachant qu'en M15, on a validé un changement de tendance. On a fait un retour dans cet OB juste ici. Et donc par conséquent, ça serait logique maintenant de pouvoir dump. Potentiellement, on a un rebond dans le IFVG et ensuite on pourrait venir chercher l'OB H1. Donc voilà. En tout cas, au niveau des whales, les whales n'ont pas acheté ce mouvement-ci sur Binance. Donc clairement, on n'est pas non plus sur des achats massifs de whales. On est plutôt sur des achats massifs de micro-whales et des longs qui se sont ouverts. Parce que voilà, on n'est pas non plus sur un delta complètement divergent de ce qui se passe réellement. On n'est pas non plus là-dessus. On n'a vraiment donc pas de delta positif. On voit qu'on a une divergence entre les deux. Donc clairement, il y a les contrats futurs qui ont vraiment joué leur coup là-dedans. Donc voilà, moi je ne crois pas forcément à un pump maintenant. Je pense qu'on peut vraiment retracer ce mouvement et derrière potentiellement refaire un nouveau plus bas. Donc faites attention à vous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.